Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la meilleure stratégie entre la stratégie basée sur les zones de supply and demand ou la stratégie basée sur les supports ou les résistances. Et avant d'aller trop loin d'abord, je vais vous montrer quelle est la différence qui existe entre les supply and demand et les supports et les résistances. Parce que c'est une des questions qui m'est trop posée dans les commentaires. Alors, on y va. Alors, ici, on est sur l'écran. Pour les zones de support et de résistance, d'abord, vous devez savoir que les lignes de support ou de résistance, je vais parler des lignes ou des zones, ça dépend. Car moi, je conseille trop souvent à utiliser les zones et pas simplement des lignes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais commencer avec les lignes. Support, ici, on parle des résistances. Ici, on parle des supports. On a les lignes de support et de résistance d'une façon horizontale d'abord. Et ici, c'est censé que les prix doivent évoluer de cette façon. Alors, on va parler de cette ligne, la ligne de résistance. Ça résiste au prix car ça empêche que les prix cassent ces niveaux et évoluent toujours à la hausse. Ici, on parle des zones de support car ça supporte les prix. Les prix arrivent ici, fait un rebond et repart encore à la hausse. Ici, l'idée est supposée que les prix doivent toujours évoluer à la hausse, d'accord? C'est pourquoi ça résiste au prix et ça supporte les prix, d'accord? D'une façon oblique aussi, nous avons les zones de support et de résistance. Les zones ou les lignes, d'accord? Je pense que vous comprenez. Alors ici, c'est aussi c'est supposé que ça résiste au marché. Ça, c'est une ligne résistance. Et ça supporte au marché, c'est une ligne support. Et le prix est censé évoluer de cette façon à l'intérieur de ces deux lignes, d'accord? Alors, les zones de supply and demand seront identifiées de cette façon. Nous aurons que des zones de cette façon. Et pour les supply and demand, on utilise seulement des zones. C'est pas même conseillé d'utiliser seulement d'utiliser les lignes. Mais pour les supports et résistances, on peut utiliser les lignes comme des zones, d'accord? Mais pour les supply and demand, on utilise, c'est obligatoirement, on doit seulement utiliser des zones de cette façon. Nous aurons les zones de cette façon. Et ça, c'est la première différence entre supply and demand et support et résistance, d'accord? Car les supply and demand, nous allons seulement les identifier d'une façon horizontale. Mais pour les supports et résistances, nous aurons les supports et résistances d'une façon horizontale et d'une façon oblique aussi, d'accord? La deuxième différence ici, vous devrez savoir que pour dessiner les lignes de support et de résistance, nous devons avoir au moins, au minimum, deux connexions. D'accord? Alors, les prix évoluent de cette façon. Les prix a commencé ici. Nous avons les premiers sommets. Les premiers, ça c'est le deuxième creux, d'accord? Ici, nous aurons les deuxièmes sommets. Quand nous avons les premiers sommets, les deuxièmes sommets, les premiers creux, les deuxièmes creux, et c'est là où nous devons alors dessiner les lignes de support ou de résistance. Ou même si on est censé utiliser les zones, c'est la même règle. Nous devons attendre les premiers sommets, deuxième sommet, ou les premiers creux ou deuxième creux, d'accord? Que ce soit d'une façon horizontale ou d'une façon oblique. Alors, quand on a les premiers et les deuxièmes, c'est là où nous devons venir et dessiner une zone de résistance ici. Et ici, nous avons une zone de support. Que ce soit zone, que ce soit ligne, nous devons attendre les premiers et les deuxièmes. Cette ligne de support est seulement identifiable à la deuxième touche. Il faut venir l'identifier tout juste ici quand nous avons la deuxième touche, que ce soit pour les sommets et que ce soit pour les creux. D'accord? Pour une façon oblique, pour les lignes de tendance, nous devons d'abord attendre qui est les premiers creux, les premiers sommets, deuxième creux, deuxième sommet. Et c'est là où nous devons venir tracer notre ligne de tendance ou notre ligne de support. Ici, nous parlons ligne de résistance. Alors, que ce soit d'une façon horizontale, que ce soit d'une façon oblique, nous devons attendre au moins la deuxième touche. Sur les sommets et la même chose sur les creux. D'accord? Pour les zones de supply and demand, nous n'avons pas besoin d'attendre la deuxième touche. Toutefois, si nous avons le tout premier creux, nous devons venir dessiner ici, en respectant quelques conditions, bien sûr. Nous devons venir dessiner ici. On doit respecter quelques conditions ici. Je vais vous montrer ça après. Ça, nous avons notre zone de demande. Et ici, nous aurons notre zone de supply. Pour les supply and demand, nous sommes là, nous venons directement anticiper l'arrivée de la deuxième touche ici. Et de la même façon, nous sommes là pour anticiper l'arrivée de la deuxième touche, que ce soit pour les creux et pour les sommets aussi de la même façon. Avant l'arrivée de la deuxième touche pour les sommets, nous avons déjà anticipé cette deuxième touche. Et avant l'arrivée de la deuxième touche pour les creux, nous avons déjà anticipé la deuxième touche. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, pour dessiner une zone de supply and demand, nous devons seulement regarder à gauche. D'accord? Les prix évoluent de cette façon. Et nous sommes là, nous venons directement regarder ici à gauche et nous dessinons notre zone de demande. Ça, c'est une zone de demande. Et de la même façon, nous devons seulement regarder à gauche. Ici, nous avons notre écran ici. Par exemple, nous avons notre écran ici. Nous devons venir seulement regarder à gauche. On dessine cette zone, on la laisse comme ça. On n'a pas besoin de retourner ici, regarder les zones historiques. Non. Mais pour les zones de support et de résistance,
nous avons besoin de retourner. On peut retourner même un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines, 3 mois, une année. Et ici, on regarde ici les zones historiques pour tracer notre ligne de tendance, notre ligne de support et de résistance. Nous devons regarder les zones historiques. Mais pour les supply and demand, nous n'avons pas besoin de regarder les zones historiques. Par exemple, ici, tout juste ici, nous pouvons venir. On cherche seulement quelques conditions ici. On trace notre zone de supply. Et on cherche seulement quelques conditions ici. Et on trace notre zone de demande de cette façon. Et là, nous avons notre zone de demande de cette façon. Nous n'avons pas besoin de revenir ici pour tracer notre zone de supply and demand. Tout juste ici à l'écran, on peut avoir ces zones ici, les zones qui sont visibles, on commence directement à les tracer. Les zones visibles à l'écran, d'accord? La quatrième différence, avant d'aller sur les prix réels, vous devrez savoir que les zones de supply and demand sont aussi tracées pour la continuation. Alors ici, nous pouvons avoir une zone de supply and demand de cette façon. Ici, je ne vais pas entrer beaucoup plus en profondeur car c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une vidéo ici sur cette chaîne, d'accord? Nous pouvons avoir une zone de supply and demand de cette façon. Ici, nous avons une zone de demande. Ici, nous avons aussi une zone de demande. Et enfin, ici, nous avons notre zone de supply. Pendant l'analyse normale, ce que vous allez constater, si vous êtes en train d'analyser et si vous savez comment identifier les figures graphiques, ce que vous allez trouver normalement, ici, vous allez trouver une figure de continuation. Tout juste à ce niveau ici. Vous allez trouver une figure de continuation. Ça peut être un drapeau, ça peut être des triangles symétriques ou les autres figures de continuation. Ici, à ce niveau ici. Mais pour la stratégie de supply and demand, on n'a pas besoin d'aller chercher la figure de continuation dans les time frames inférieurs. Ici, je peux vous assurer que si nous sommes en H4, si vous descendez un peu en 15 minutes par exemple, vous allez trouver une figure de continuation ici. Alors, pour les supply and demand, on n'a pas besoin d'aller identifier c'est quelle figure de continuation. À partir d'ici, c'est déjà visible. Nous avons l'autre niveau des demandes ici. Et vous allez voir, dans d'autres exemples, vous allez trouver les scénarios comme ça. Le prix est arrivé ici, est venu tout juste à ce niveau ici, il est parti encore, alors c'est chercher d'autres niveaux, ou il peut encore arriver ici et repartir à la baisse. Avant d'aller chercher, par exemple, ce niveau de demande ici, le prix peut arriver ici et respecter ces niveaux et partir encore à la hausse, avant de venir trouver cet autre niveau de demande, d'accord? Ou d'une autre façon, avant d'aller trouver cet autre niveau de supply, les prix peuvent venir ici, sur autre niveau de demande, ici directement, ça devient supply. Pour ces petits mouvements ici, et il part directement à la baisse. D'abord, il revient ici avant d'aller trouver d'autres niveaux. Alors ça, ce sont des scénarios qui arrivent trop souvent, d'accord? Mais nous aurons notre niveau de demande et supply. Et pour une tendance baissière, de la même façon, je ne vais pas beaucoup expliquer, je vous ai dit. Et pour une tendance baissière, nous aurons d'autres niveaux ici. Alors si ça vous intéresse, je peux même faire une vidéo où je vous explique tout ça en profondeur. Mais ça, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. C'est pourquoi je ne peux pas beaucoup expliquer. Alors, nous aurons ici, pour une tendance baissière, nous aurons les niveaux de supply de cette façon. Et ensuite, supply encore une fois de plus. Et ensuite, une zone de demande pour terminer. D'accord? Mais pour les zones de support et de résistance, vous allez trouver que pour les zones de support et de résistance ou pour les lignes de support et de résistance, concernant les lignes de support et de résistance, nous allons seulement respecter. Par exemple, ici, les marchés fait ça. Par exemple, ici, les prix fait ces mouvements ici. D'accord? Par exemple, les prix fait ces mouvements ici. C'est tout juste un exemple. Si nous voulons dessiner les lignes de support et de résistance, et aussi ça existe, c'est tout juste une petite différence, d'accord? Pour les lignes de support et de résistance, nous devons venir connecter ces niveaux ici comme résistance. Venir connecter ces niveaux ici comme support. C'est toujours ces niveaux ici. Nous pouvons venir mettre en évidence ces niveaux ici. Alors, on va parler que ça, c'était un niveau de support, car le prix est arrivé ici. Et cette ligne a supporté les marchés et le support qui est devenu résistance à ce niveau ici. Et nous pouvons voir d'autres probabilités que le prix arrive ici. Et cette ligne qui était résistance ici, il y a aussi d'autres probabilités que ça devient support. Alors, ici, on peut penser au même scénario, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a des légères différences, d'accord? Alors, à partir d'ici, nous allons voir si les prix réels, quels sont les niveaux de supply and demand au support et résistance. Alors, et aussi, je vais vous parler pourquoi il faut utiliser les zones et ne pas utiliser seulement les lignes, car les prix aura toujours tendance à vous feinter. Les zones que j'utilise, c'est ça. Mais si vous dessinez, par exemple, une ligne de support et une ligne de résistance de cette façon, ici, j'utilise les lignes, d'accord? Vous allez voir, quand les prix est en train d'évoluer de cette façon,
le prix ne viendra pas toujours et respecter cette ligne. Parfois, le prix peut faire ça de cette façon et revenir. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, ici, à ce niveau ici, certaines personnes vont penser à une cassure de la ligne de support et vont venir chercher un pullback ici. D'ailleurs, vous allez penser que le prix a fait un pullback à ce niveau ici pour prendre une position à la baisse. Et ici, vous allez tout juste constater que le prix vous a feinté et repartir encore à la hausse. C'est pourquoi je conseille trop souvent d'utiliser les zones au lieu des lignes. Alors, les zones, c'est quoi? Moi, j'utilise ça. Par exemple, ça. D'accord. Alors, si le prix arrive vraiment à casser ici, et là, je vais considérer une réelle cassure. Et pas tout juste les prix à ce niveau ici, par exemple à ce niveau ici, et je commence à chercher des positions à la baisse. Non. C'est pourquoi c'est très nécessaire d'utiliser les zones à la place de lignes. D'accord? Mais sinon, pour les supply and demand, là, c'est obligé. Nous devons toujours utiliser les zones. Alors, je vais analyser ici. Par exemple, nous sommes ici. Nous faisons notre petite analyse. Alors, ici, vous allez voir une petite ligne de résistance ici, car le prix a résisté ici. Ici, on ne peut rien penser. Mais pour la stratégie de supply and demand, directement, nous avons notre zone de supply ici. On ne sait pas si le prix viendra tout juste à ce niveau ici, mais nous avons directement notre ligne de supply à ce niveau ici. Alors, à ce niveau ici, on met supply, d'accord? À ce niveau ici, j'ai mis résistance. Pour parler des supports ou des résistances, nous devons respecter plusieurs sommets, d'accord? Ici, nous avons plusieurs sommets, mais ici, on n'a pas besoin de plusieurs sommets pour avoir notre niveau de supply. Alors, ici, je viendrai ici et je mets de cette façon, je mets en évidence cette bougie ici. Je n'ai pas beaucoup d'explications à faire, car j'ai déjà une vidéo qui explique très bien cette stratégie ici de supply and demand. Et là, je vais mettre mon niveau. Et là, j'ai mon niveau de demande. D'accord? Alors, nous allons laisser les prix évoluer. Alors, ici, nous allons laisser les prix évoluer. D'accord? Et regardez ce que ça va faire. Qu'est-ce qu'on fait avec la stratégie de supply and demand? Ce que nous devons faire, à partir d'ici, nous cherchons une confirmation. C'est pourquoi c'est très important de maîtriser et les supply and demand, et les supports et les résistances. Ça va t'ajouter un plus-value s'il s'agit de trader avec ce genre de stratégie. À partir d'ici, avec la stratégie de supply and demand, je suis sur ma zone de supply, je commence à chercher des confirmations, d'accord? Alors, quelle confirmation nous aurons ici? S'il s'agissait de tracer les zones de support et de résistance, à partir d'ici, nous pouvons venir et mettre en évidence ça. Alors, j'ai dit qu'il faut utiliser les niveaux. À partir d'ici, nous pouvons venir mettre en évidence ça et dire que nous avons notre niveau de résistance. À partir d'ici, nous allons venir chercher notre niveau de résistance à partir d'ici. Pendant qu'avec la stratégie de supply and demand, à partir d'ici, nous venons directement commencer à chercher des confirmations. Alors, je vais chercher une confirmation ici. Vous allez voir que la confirmation qui est évidente ici, c'est la confirmation avec les niveaux de support et de résistance. Comme une zone de support et de résistance devient, par exemple, une zone de support peut devenir résistance, et de la même façon, zone de supply aussi devient demande. Ça aussi, ça existe, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais si je descends, par exemple, à 5 minutes ou en 15 minutes, qu'est-ce que je vais trouver ici? Qu'est-ce que je vais voir? Là, dans les unités de temps inférieures, nous aurons ici notre zone de support. D'accord? Tout juste ici, ce que nous avons, c'est la zone de support a été cassée et directement, nous avons un pullback à ce niveau ici. Je peux venir prendre position. Alors, ici, si nous sommes en 4 heures, c'est que vous allez voir que en unité de temps supérieure, nous aurons l'avalement de cette façon. Un avalement de cette façon. Ça, c'est une unité de temps supérieure, d'accord? Alors, ici, j'ai ma confirmation. Je peux directement passer à la baisse de cette façon. Je pars à la baisse. Et ça, je suis en train de le parler, mais c'est un trade que nous avons pris dans notre groupe Telegram. Notre take profit doit être légèrement supérieur ici à cette zone de demande. Alors, ici, nous avons quelle ration? Ration de 4. Notre stop loss doit être, comme c'est une position à la baisse, ça doit être légèrement supérieur à cet dernier plus haut, d'accord? Tout juste à ce niveau ici. Alors, et comme par magie, le niveau de demande vient aussi de jouer son rôle, d'accord? À partir de cet exemple, ce que vous allez comprendre est que la personne qui traite seulement les zones de support et de résistance sera un peu en retard par rapport à la personne qui traite la stratégie de supply and demand. C'est pourquoi c'est très important. Si vous maîtrisez la stratégie support-résistance, venez aussi chercher à comprendre la stratégie basée sur les zones de supply and demand.
Et aussi une petite différence à l'avantage de la personne qui trade la stratégie basée sur les supports et résistances. La personne qui trade la stratégie sur les supports et résistances aura aussi beaucoup plus de confirmations que la personne qui trade les zones de supply and demand. Si vous êtes trader pro supply and demand, il faut ajouter de très bonnes confirmations pour que cette stratégie soit plus profitable. Alors, je m'arrête tout juste à ce niveau ici. Vous allez vous faire votre propre idée. Et en attendant, je vais vous laisser ici la vidéo sur les confirmations et sur les zones de supply and demand. Une vidéo que j'avais fait sur la stratégie des supply and demand. Je vais vous laisser tout juste à ce niveau ici. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, nous parlons que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!